Mais ce qui distingue ce navire de tous les autres, c'est l'aquadôme. Une oasis de verre de 363 tonnes placée à l'avant du navire qui sera remplie de restaurants, de bars et autres salons. Une telle structure n'a jamais été fabriquée pour un paquebot. C'est un pôle de loisirs unique au monde. Dans un entrepôt dédié, les ouvriers ont mis 8 mois pour créer 12 modules individuels de verre et d'acier. Une fois terminés, ils ont transporté ces modules à l'extérieur pour les assembler et former cette structure de 25 mètres de haut, 50 mètres de large et 363 tonnes. Pourquoi ? Eh bien, c'est une évolution logique pour une industrie très concurrentielle, vieille de plus d'un siècle. Les croisières se sont développées à la fin du 19e siècle à partir d'une idée novatrice. Les cargos restaient à quai pendant les mois d'hiver, quand les commandes se faisaient rares et que les océans gelés devenaient trop dangereux. Pourquoi alors ne pas organiser des excursions vers des destinations plus clémentes ? Ces voyages étaient extrêmement populaires et en 1900, le premier navire conçu exclusivement pour les croisières fut lancé. Son nom ? Le Princessine Victoria Louise. Le succès fut immédiat. Il permettait à la haute société de voyager comme la royauté, ne serait-ce que pour une semaine ou deux. Puis, le Titanic et le Lusitania donnèrent ces lettres de noblesse à la croisière de luxe. Mais les deux navires connurent une fin tragique. Ajoutez à cela l'impact économique de 2 guerres mondiales et la concurrence des compagnies aériennes, l'industrie des paquebots de croisière n'y a pas résisté. Mais l'attrait de luxe sur mer ne s'est jamais réellement tari. L'industrie a évolué en proposant des spectacles, des casinos et des restaurants gastronomiques. Sans oublier cette inoubliable série des années 1970. Ce boom a lancé la course au premier paquebot géant dans les années 1980. La concurrence effrénée entre les compagnies maritimes était lancée. Chacune voulant construire le plus grand navire, le plus luxueux, le plus divertissant au monde.